En 1925, un explorateur britannique nommé Percy Fawcett s'est enfoncé dans la forêt amazonienne et n'en est jamais ressorti. Il avait emmené son fils, Jack, et le meilleur ami de celui-ci, Raleigh. Tous trois poursuivaient une légende, une cité cachée que Fawcett appelait Z. On ne les a jamais revus. Personne n'a retrouvé leur campement, ni leur corps. Juste l'une des disparitions les plus célèbres de l'histoire de l'exploration. Pendant près de 100 ans, Z est resté exactement ce qu'il semblait être, un mythe. La plupart des scientifiques estimaient que l'Amazonie ne pouvait tout simplement pas abriter une vraie civilisation, et les raisons ne manquaient pas. Le sol était trop pauvre pour nourrir de grandes populations, les inondations trop fréquentes, et la région grouillait de maladies. Pensez à tous ces moustiques exotiques et autres créatures dangereuses capables de mettre fin à une vie humaine d'une seule piqûre en apparence anodine. Face à tant d'obstacles, il semblait évident que seules de petites communautés dispersées avaient pu survivre sous cette canopée. Mais cette certitude vient de s'effondrer, grâce à un ingénieux système laser. Des chercheurs ont commencé à survoler l'Amazonie avec des drones équipés de LIDAR, un système de détection et télémétrie par laser. Le LIDAR envoie des millions d'impulsions laser vers le sol et mesure ce qui revient. Ce qui permet aux scientifiques d'effacer numériquement feuilles, branches et arbres entiers des données. Il ne reste que le sol nu, et sous cette jungle se trouvait bel et bien une civilisation. Certains experts pensent aujourd'hui qu'on est peut-être en train de découvrir la civilisation perdue que Fawcett a cherchée toute sa vie. Sauf que cette fois, c'est en pilotant un drone, plutôt qu'en se frayant un chemin à la machette. Réfléchissez-y un instant. Une obsession qui a conduit un homme à la mort dans la jungle, devenue une note de bas de page quasi mythique de l'histoire de l'exploration, avait peut-être une réponse bien réelle depuis le début. Pas d'or enfoui, ni de royaume fantaisiste, mais quelque chose de bien plus fascinant. Toute une société façonnée par l'ingénierie, que la science moderne jugeait encore récemment impossible. La découverte se concentre sur une région du nord de la Bolivie appelée Llanos de Mochos. Bien avant l'arrivée des Européens, cette zone abritait une culture que les archéologues appellent les Casarabes, qui y ont prospéré d'environ 500 à 1400 de notre ère. Les scans NIDAR n'ont pas révélé un simple village, mais tout un réseau à plusieurs niveaux. Les Casarabes ont bâti 4 niveaux d'agglomération, allant de petits avant-postes à d'immenses pôles régionaux. Les plus grands de ces sites couvraient près de 500 km². Pour donner une idée, c'est à peu près la taille d'Atlanta, en Géorgie. En prenant encore plus de recul, le réseau complet de chaussées, canaux, réservoirs et terres agricoles s'étend sur près de 4500 km², soit plus que l'État du Rhode Island. Sur ce territoire se dressaient des pyramides culminant à une vingtaine de mètres, accompagnées de vastes plateformes cérémonielles en forme de U et de places ouvertes qui accueillaient probablement des rassemblements, des rituels ou du commerce. Par leur envergure, ces structures rivaliseraient avec la célèbre civilisation de Tiwanaku dans les Andes, l'une des grandes puissances de l'Amérique du Sud précolombienne. Pour mesurer l'ampleur, ce n'était pas un village avec quelques huttes de terre et une palissade. C'était une infrastructure exigeant une planification réelle, une main-d'œuvre considérable et une coordination à long terme. Mais c'est là que ça devient vraiment étrange par rapport à ce qu'on imagine en entendant cité antique. Pas de centre-ville dense, pas de quadrillage serré de rues comme à Rome antique ou à Tenochtitlan. Au contraire, les Casarabes se sont dispersés à travers le paysage, tout en restant reliés par des infrastructures communes, notamment des systèmes élaborés de gestion de l'eau. Les spécialistes décrivent l'ensemble comme clairement planifié et coordonné, conçu non pas comme un simple espace de vie, mais comme un moyen de connecter toute une population régionale. Fait marquant, une logique urbaine similaire se retrouve dans les cités mayas d'Amérique centrale et à Angkor, au Cambodge. Ce qui suggère que ce modèle étalé mais connecté
était peut-être bien plus répandue dans l'histoire qu'on ne l'imaginait. Alors, comment une société a-t-elle pu prospérer dans un lieu jugé trop hostile pour en abriter une? La réponse est presque l'inverse de la survie. C'est l'ingénierie. Plutôt que de subir leur environnement, les Khazarabes l'ont transformé. Ils ont inventé ce qu'on appelle la terra preta amazonienne. Un sol fertile fabriqué sur mesure en mélangeant charbon, os et déchets organiques au sol naturellement pauvre de la forêt. Au fil des siècles, cela a transformé des terres inutilisables en surfaces agricoles capables de nourrir de grandes populations sédentaires. Ils ne se sont pas arrêtés là. Les Khazarabes ont reconquis de vastes étendues de prairies inondées par saison, en construisant des champs surélevés et drainés, cultivables de façon fiable au lieu d'être engloutis à chaque saison des pluies. Ils ont creusé un vaste réseau de canaux de drainage et cultivé des denrées de base comme le maïs à une échelle que personne n'attendait de peuples autrefois qualifiés de simples habitants primitifs de la forêt. L'Amazonie, loin d'être une nature hostile que les hommes subissaient, a été activement remodelée à leur avantage, transformant un obstacle supposé en fondation même de leur société. Si les Llanos des Mojos étaient un cas isolé, on pourrait parler d'anomalie. Ce n'en est pas une. Des relevés lidar similaires dans la vallée d'Upano, en Équateur, ont révélé des milliers de structures anciennes reliées par des réseaux routiers organisés. Des chercheurs ont aussi mis au jour des terrassements cérémoniels et des enceintes géométriques en Colombie, au Pérou et au Brésil. Dans tout le bassin amazonien, le même scénario se répète. Ce qui ressemblait à une jungle vide vue du sol se révèle, vue du ciel, un paysage densément peuplé et profondément façonné par l'homme. Tandis que satellites et drones réécrivent la science depuis le ciel, certains sont prêts à s'enfoncer dans la jungle pour vérifier les données sur le terrain. Un peu comme Fawcett en son temps, mais avec des outils nettement plus performants. Une équipe de chercheurs a repéré des images lidar inhabituelles en Amazonie et s'est convaincue qu'elles montraient les vestiges d'une civilisation inconnue. Après avoir levé des fonds pour financer une expédition, ils ont passé 2 semaines à arpenter la jungle dense, survivant en partie grâce à des piranhas pêchés à la main sous un indice de chaleur frôlant les 46 degrés. La progression était d'une lenteur éprouvante. Un pas, un coup de machette. Encore un pas, encore un coup. Encore et encore, sur des kilomètres. La jungle était si dense que quelqu'un marchant devant disparaissait complètement après quelques pas seulement. Même avec un GPS, un outil que Fawcett n'a jamais eu, l'équipe s'est perdue plus d'une fois et a dû rebrousser chemin. Malgré des conditions éprouvantes, l'équipe est revenue avec des preuves qui, selon elle, confirment que les structures découvertes sont véritablement précolombiennes, bâties avant tout contact européen avec cette partie de la forêt. La vérification officielle est encore en cours, mais les chercheurs préparent déjà un retour, espérant non seulement confirmer la découverte, mais aussi rendre service à la communauté locale qui les a guidés, notamment en réparant le puits et l'alimentation électrique du village. De nombreux mystères subsistent. Les chercheurs ne comprennent pas encore pleinement comment des sociétés comme les Khazarabes s'organisaient politiquement, ni ce qui a provoqué leur déclin des siècles avant l'arrivée des Européens. Changement climatique, pression environnementale, conflits internes ou rupture des routes commerciales. Toutes ces hypothèses sont envisagées, mais aucune explication unique n'a été confirmée, et il est possible que plusieurs de ces facteurs aient frappé simultanément. Ce que cette découverte impose, c'est une réécriture complète de notre vision de l'Amazonie. Ce n'était pas un vide verdoyant attendant d'être dompté. C'était autrefois le foyer de sociétés organisées, ingénieuses et densément connectées, simplement ensevelies par le temps et la végétation. Chaque nouveau relevé semble confirmer qu'il ne s'agit pas d'un coup de chance isolé, mais d'un schéma répété sur une immense étendue du continent, caché sous nos yeux pendant des siècles. Et les outils qui les révèlent ne font que gagner en puissance, ce qui signifie qu'une grande part de cette histoire cachée attend probablement encore sous la canopée, parfaitement visible au sol, mais désormais plus invisible vue du ciel.